Et salut tout le monde, petit message informatif avant de débuter cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, c'est très simple, vous commentez, vous partagez, vous likez comme d'habitude. Vous vous abonnez uniquement si le contenu de la vidéo vous plaît. Deuxième possibilité, vous pouvez lâcher un petit merci via l'option que vous voyez apparaître à l'écran en ce moment sur cette vidéo. D'enfin, dernière possibilité, vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'accéder en avant-première aux vidéos avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Allez, sur ce, bon visionnage. Hey, salut mes petites coquettes au jambon. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo déboîtage, unboxing sur un jeu qui me hype énormément. Donc, je vais peut-être pas forcément être très objectif sur le déboîtage, parce que c'est un jeu qui me hype tellement que je vais peut-être être émerveillé par le contenu, alors que c'est bof. Mais ce n'est pas grave. Ce jeu, c'est quoi? Ce jeu, vous l'avez vu dans la description, c'est Expedition. La boîte, elle est mastoc sa mère. Et Expedition, vous reconnaissez le style graphique, ça se base dans l'univers de Five Six. Voilà, un jeu que j'ai joué, ça se dit pas, mais un jeu auquel j'ai joué, ça se dit. J'ai joué une fois à Sight, j'ai fait une partie d'initiation, ça m'avait beaucoup plu, j'ai adoré l'univers, le design, bref. Et quand j'ai vu qu'un autre jeu sortait dans cet univers-là, c'est pas une suite à Sight, c'est dans son univers, je lui ai dit, celui-là, il faut que je le prenne, sans que Sight, c'est mon frangin qui l'a, donc je peux l'avoir relativement quand je veux. Et c'est vrai que je n'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais il faudra peut-être que j'y remédie à ça. Et du coup, voilà, cette boîte d'expédition que j'ai reçue. Alors, c'est quoi? Bon, on verra ça en déboîtant. Je vais commencer par quelques petits remerciements. Déjà, si ce jeu est arrivé ici, c'est grâce à vous tous, parce que c'est grâce aux publicités et aux différents Super Thanks et souscriptions que du coup j'ai pu, ça a contribué à son achat effectivement. Donc je sais plus combien j'avais eu sur la cagnotte, de mémoire j'avais eu 90 balles. Celui-là vous verrez que je l'ai eu un peu moins cher. Donc du coup il reste encore un peu de sous pour acheter autre truc, un autre jeu dans la cagnotte. Donc merci à tous pour ce jeu déjà, d'avoir soutenu la chaîne, de la soutenir encore. De prendre des souscriptions, de mettre des super merci. Bref, n'hésitez pas, encore une fois, si le contenu vous plaît, c'est la meilleure façon de remercier le créateur de contenu que je suis, n'est-ce pas? Le pouce en l'air, l'abonnement, et pour ceux qui le veulent, qui le peuvent, et ou qui le peuvent, la souscription, 1 euro par mois pour accéder aux vidéos avant les autres et sans pub. Voilà, et puis merci à tous, et également un gros merci à Cypher sur le Discord qui m'a permis du coup d'acquérir cette boîte à moins cher que le prix du neuf, et elle est neuve, elle est sous cello, et qui me l'a expédié, du coup voilà, merci à toi camarade, j'ai apprécié tout ça. Allez, maintenant on va se retrouver en vue de table pour regarder un peu le contenu de cette boîte, voir ce qu'il y a dedans, faire son petit déboîtage, regarder un petit peu les dessins et tout. Moi, je vous dis à tout de suite après le générique. Go! Alors, Expédition. Expédition, 1920+, Expédition. On retrouve ici vraiment du design caractéristique jeu Sight. Quand tu vois la boîte, tu sais d'où ça vient. Un petit mecha ici, là. C'est un jouet des mechas, c'est quand même très bien. Dans l'univers de Sight, c'est amené chez nous par Matagot, de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes, 14 ans et plus. Le mode solo qui m'intéresse, c'est Automa Factory qui l'a fait, et Stone Meyer Games, c'est l'éditeur du jeu. Alors qu'est-ce qu'on a sympathique ici? On va regarder un petit peu. Alors ils disent que c'est après Sight, c'est pour ça que c'est la suite de Sight, mais c'est dans l'univers de Sight. Chronologiquement parlant, ça se passe sûrement après, donc je ne me suis pas encore intéressé à la chronologie et au lore de Sight, mais ça a l'air sympa. C'est la version de base, ce n'est pas la version Iron Claw, je sais plus, bref, où tu as les mechas qui sont en métal, voilà, bref, j'ai pas pris cette option-là, je trouvais que c'était très cher pour ce que c'était. Un truc que j'apprécie et qui n'est pas assez présent à mon sens sur les boîtes, c'est la place que va prendre le jeu sur une table. 99 cm par 90 cm. Voilà. Là, tu sais que rien qu'en voyant ça, à peu près pour une mise en place classique du jeu, tu as besoin d'1 mètre, c'est quasiment 1 mètre carré pour le jeu.
Donc ma table basse, du coup, je ne pourrais pas forcément jouer dessus comme je veux. En regardant la télévision, je suis obligé de me mettre sur ce tapis là qui fait 1 mètre par 1 mètre, je crois, ou 90 par 90. Et même là, ça risque d'être un petit peu juste. Donc bon, on verra bien. Mais ça, c'est quand même vraiment sympathique d'avoir ça. Également, donc compétition, c'est un jeu compétitif. Lecture requise, il faut savoir lire, enfin du coup il y a de la narration. Et il convient aux daltoniens. Ça aussi, c'est assez rare pour le noter. Bon, de toute façon, je ne suis pas daltonien, j'ai pas de souci par rapport à ça. Mais c'est suffisamment rare pour noter qu'ils ont fait des efforts par rapport à ça, et du coup, ils le mettent. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Au niveau matos, c'est ce qu'on a. Un plateau de campement, 5 pupitres méca. 1, 2, 3, 4, 5. 5 méca, 5 pupitres méca. 5 figurines, 5 anneaux de socle, 50 meeples ouvriers, qui sont ici. Des cartes de départ, des cartes objets, des cartes météorites, des cartes de quête, des jetons action puissance ruse, des jetons de gloire. Des jetons plan, des jetons corruption, un sac corruption, donc un sac où on va piocher des merdouilles. Des pièces en carton, des aides de jeu, des feuilles de résultats, livres de règles. Des cartes décision automa, des cartes de progression automa, des cartes gloire, automa, enfin bon, l'automa est là. Donc on a une direction du matériel qui est ici. Donc on va tout de suite s'empresser d'y mettre un petit coup de canif dans la boîte et de la dépecer et de la déboîter ensemble. J'adore toujours autant ouvrir des boîtes neuves. Ça me donne le kiki tout dur. C'est l'odeur de la boîte que j'aime bien. Bref, regardons un petit peu les champs de la boîte ici. Donc différents graphismes, différentes décorations, illustrations même. Alors, on verra. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors déjà, on a un insert, et ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a expédition, une feuille de résultats. Donc, après, il y en a une. Donc, je ne peux que vous inciter à en faire des photocopies pour pouvoir... premier vainqueur par nombre de participants. C'est plutôt une feuille de haut fait, en fait. Tu vois? C'est pas plutôt une feuille de score, c'est une feuille de haut fait. Donc, à l'arrière, tu peux... Tu n'es pas forcément obligé de la photocopier. Parce que du coup, premier vainqueur par nombre de participants, si tu joues à 1, tu veux dire que cette feuille-là, tu étais vainqueur à telle date, et c'était une personne qui était telle date en mode solo. Par année, bon, jusqu'en 2029, ils sont quand même... voilà, ça t'oblige à jouer une fois par an, jusqu'en 2029. Par mois, bref, bon, ça c'est rigolo. Ça servira pas. Je pense pas que ça serve, mais c'est assez rigolo. Qui est ça? On a ici 2 livres. Alors, ça c'est bien. Parce qu'on a un livre spécifique pour l'automa et un livre pour le manuel classique. Alors, nous avons combien de pages? Nous avons pas beaucoup de pages, nous avons 15 pages. Voyons voir. Donc, déjà, la texture est assez rigolote, en fait. Je ne peux pas vous le retranscrire ici. Mais les pages ne sont pas lisses. En tout cas, la page verte n'est pas lisse. Elle est une espèce de tressée ou tissée, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas si vous voyez les mailles du papier. C'est dur à retranscrire, mais voilà, tu as une sensation très agréable quand tu touches ça. Voilà, c'est le petit plus qui ne mange rien. La mise en place, on nous parle de la mise en place ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre après la mise en place? Ah non, non. C'est-à-dire que c'est une page sur 2 qui est tressée comme ça. Celle-là n'est pas, celle-là est toute lisse. Celle derrière ici, c'est de nouveau propose des aspérités, comme dirait l'autre. Comment se déroule une partie, les différentes actions. Ouais, elles sont pas toutes pareilles les feuilles. Des actions, alors on parle des différentes actions avec des exemples. Le récolter, action de récolte, ok. Encore les actions. Action, fin de la partie. Donc du coup, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'actions. Et la fin de la partie, ok. On nous parle des différentes vidéos explicatives, les règles à télécharger, questions sur la partie. Si on a perdu, on a le support chez Matago, ça c'est intéressant. Et là, on a un peu une petite tête de jeu ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'expédition automa. Comment jouent les automas? Voilà, avec la mise en place de l'automa, comment il bouge, avec des exemples. Ça, c'est toujours très très bien. Niveau 2, Maznia, je ne sais pas ce que c'est exactement ce niveau 2. Tu vois qu'il y a des niveaux de difficulté pour l'automa, je ne sais pas. Il faut que je lise les règles, mais comme je découvre la boîte, je ne peux pas vous répondre par rapport à ça. Ok, bon, ça a l'air d'être... voilà, il n'y a pas beaucoup de niveaux de difficulté. De 1 à 5. D'accord. Bref, il faut que je prenne le temps de lire ça calmement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà un plateau avec différents tokens. Ok. On va voir ça tout de suite. Alors déjà, je vais
m'empresser de le couper religieusement. Donc là, ici, on a un plateau qui est recto verso. Alors, est-ce qu'il est identique ou pas? 4, 4, 4, 1, 7, 8, 7, 5. 4, 4, 4, 1, 7, 8, 7, 5. Ça a l'air d'être les mêmes. Ça a l'air d'être relativement le même. Hein. Oui, le plateau campement a l'air d'être identique. Les cartes ici, ouais, c'est le même. Donc il est recto verso, mais c'est le même. Du coup, ils ont fait l'effort d'imprimer recto verso plutôt que de mettre un design derrière. Ok. Qu'avons-nous ici? Nous avons des tuiles, les tuiles qui sont quand même, j'en ai fait une, je vais pas toutes les faire, qui sont assez mastoc ici. Ce sont les berges, donc c'est une carte S en starter pour départ, je sais pas. Et ici, le carte du sud, S avec la boussole, voilà, pour dire que c'est le sud, on dirait le sud. Donc c'est vraiment c'est très joli. Alors elles sont pas très épaisses, mais c'est assez joli. Là sont les berges. Ensuite on a l'épave de l'aéronef, ici. On a la Syrie qui est là, et là on a la colline isolée. On a des cartes, du coup, la zone d'impact avec un C, c'est pour cratère, je sais pas, sûrement peut-être. Est-ce qu'il y a un C ici? Oui, tout à fait, là, il y a un C ici, pour dire que c'est le... Je sais pas trop ce que ça veut dire C, mais je pense que ça veut dire cratère. J'en sais rien, en fait. Je sais que ça Paul. Ici, le bord du cratère, peut-être bien avec un C, ici avec un méca. Franchement, un jeu avec un méca. Donc il y a un petit balai ici, je sais pas ce que ça veut dire. Ça, une carte que tu dois sûrement retourner une fois que tu es passé dessus, je ne sais pas. Et là, une action de mécano avec une clavolette. Là, on verra bien exactement ce que c'est que c'est. Quelles sont ces actions au fur et à mesure de la partie, tout simplement. Donc une fois que c'était dépunché, par contre, je ne peux pas trop les remettre dedans, je verrai plus tard. Et l'entrepôt ici, la ville minière, les trucs sont vraiment jolis. Je voulais des trucs avec un N, voilà. Je défais les pièces comme ça ici, mais voilà. Et on a des trucs qui sont vraiment du coup au nord ici. Il y a un N ici pour dire nord, ok. Avec du coup la mer agitée, avec la grotte de glace, avec le col, avec le repère de Tarsovski. Là, nous avons la base de recherche, l'observatoire, le temple antique et le camp militaire. Ok, donc différentes tuiles qui, je le présume, vont être positionnées de manière aléatoire ici, de façon à ce qu'aucune partie ne se ressemble. Dans des cartes du sud, des cartes de cratère et des cartes du nord. Donc tu as 1, 2, 3, 4, 7 cartes du nord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes du cratère et 6 cartes du sud, et avec des trous au milieu. Donc on verra un peu ce que sont ces trous quand on jouera au jeu, bien évidemment. Nous avons des pièces ici sur le côté, donc plein de pièces différentes, des pièces rouges, des pièces jaunes, des pièces bronze. Est-ce que ça correspond aux tokens de joueurs? Je ne sais pas trop. Ce sont des pièces de ressources sûrement, ou d'argent du jeu. Donc écoutez, je ne vais pas dépuncher ça là, devant vos yeux ébahis, ça n'a pas trop d'intérêt. Ce qui a plus d'intérêt, c'est d'aller voir un peu ce qui se passe là-dedans. Donc on a un gros insert. Ok. Et quand je dis un gros insert, effectivement, on a un insert assez mastoc. Déjà, pas de surprise sous la boîte. Hein. Déjà, toujours à vérifier, effectivement, s'il n'y a pas de surprise sous la boîte. Après, là, il n'y en a pas. Donc moi, déjà, je me pose la question, c'est où est-ce que je vais pouvoir ranger tous les jetons et toutes les tuiles. Donc, ok, donc là, ça c'est bien, parce qu'on a 2 petits trous ici, c'est très con. Et ça te permet éventuellement de prendre les... Non, bon, ça ne permet pas vraiment de prendre ça, donc je vais tenter de prendre ça de manière différente. C'est peut-être scotché, cela dit. Non. Ce n'est pas scotché, c'est cranté. Alors là, on a quoi? On a des petites pastilles blanches. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites pastilles blanches? Faire une introduction au Thomas, je reprends la notice. Est-ce que c'est indiqué quelque part? À quoi servent ces petites pastilles blanches? Ah bah non. Donc, on va pas acheter ça, on va quand même vérifier après dans la partie. Est-ce que c'est pas pour mettre sur des meeples ou je ne sais quoi? Mais là, du coup, on ne va pas y toucher. On a une petite poche ici, une grande poche, ça c'est bien. Une grande poche où je peux carrément mettre ma main dedans, hein, si ce n'est autre chose. Voilà. Bon, ça n'avait pas estampillé site, mais expédition, mais du coup, il y a de quoi faire. Là, on a une petite poche ici. Elles sont rigolotes, la poche, avec les socles pour mettre les mechas. Voilà, différentes couleurs, voilà. Noir, bleu, blanc, jaune et orange. Voilà, donc on va pouvoir éventuellement remettre ici. Je présume, je ne sais pas trop. Je verrai bien. On a quand même du coup de la place pour mettre les tokens.
Parce qu'il faut que je regarde un petit peu comment est-ce qu'on met les tokens et comment est-ce qu'on range les tuiles. Parce qu'on a des tuiles expédition, mais là pour l'instant je ne vois pas trop comment je vais pouvoir les remettre dans la boîte une fois que j'aurai tout dépunché. Ok, donc ça c'était là. Ok, donc les poches fournies sont assez rigolotes. Ici nous avons quoi? Nous avons les meeples. Là. Ah bah si, regardez, l'hexagone est là. Les cartes vont aller là. C'est-à-dire que si les cartes vont là, les meeples ils vont où du coup? Ils vont dessous les meeples. Sûrement parce qu'il y a des petits ergots ici. Je sais pas si vous les voyez, les petits ergots là. Donc je pense que dessous là on pourra mettre ça. À voir comment on fait pour ranger ça. Et là du coup, bon ça par contre, ouais, je suis pas fan. De quoi je suis pas fan, c'est qu'en fait une poche dans laquelle il y a des poches limitées, s'il vous plaît, ça. En fait, voilà, faut limiter. Enfin, là, on a des poches des différents joueurs, je présume, parce que j'ai plusieurs fois la même chose, j'en sais rien. C'est quoi ça? On va regarder ce que c'est que ça. Ce sont des jetons corruption, 6 de chaque couleur et 1 de valeur 20. D'accord, ok. Ça, c'est des jetons corruption. Voilà, donc 4 avec un petit point. Tu en as 37, pardon. 37, ils sont à la fois orange et vert. Donc ça et ça, ce sont les fameux jetons corruption. On va voir exactement ce qu'on en fait après à terme de ce jeton corruption. Voilà. Il y en a 37 comme ça. Ok, bon. Le sac de corruption, j'ai envie de dire que ça c'est le sac, du coup les jetons, ils restent sûrement dedans. On verra ça plus tard. Nous avons quoi d'autre? Nous avons là des meeples jaunes. 5 meeples ouvriers, donc là il y en a 10 jaunes, voilà. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, mais ils sont petits. Voilà. Et après ils ont différents graphismes. Donc là tu as les jaunes qui sont comme ça. Tu as les verts qui sont comme ça, ils ont différentes poses, voilà, tu vois. Ils sont pas trop, ils sont un peu légers. Ouais, on est un peu sur du cube en bois léger. Bon, je vais pas tous vous les ouvrir, ça n'a pas grand intérêt en soi de vous montrer tous les nipples. Là, on a des petites étoiles ici, je présume, je sais pas ce que ce sont des jetons de gloire. Voilà, des jetons de gloire, c'est des étoiles, d'accord. Qui permettent du coup, je pense, de garder une trace de la gloire. Là, c'est quoi ça? Nous avons ici des jetons de puissance, jetons ruse et les jetons action. Donc là, on va tomber sur des jetons comme ça, cette forme-là. C'est des meeples. On est encore sur du meeple. Je pense qu'il a un petit fusil, lui, ou alors il y a un truc dans la tête. Ok. Encore des jetons de corruption ici. Non, pas que. Pas que. Ah oui, non, ça c'est le jeton corruption de valeur 20. D'accord, ok, voilà, qui est là. Et là, on a la ruse. Donc ça, c'est le jeton de type puissance, pardon. Et ça, c'est le jeton de type ruse. D'accord. On a la puissance en orange, la ruse en verte. Ce qui correspond, encore une fois, aux 2 couleurs qu'on a trouvées ici au niveau des jetons corruption. Et on a le jeton 20 ici. 20 de ruse, 20 de corruption. Excusez-moi, je suis éternué, hors caméra. Et là, nous avons quoi? C'est dommage, je suis frustré de ne pas voir directement sans ouvrir ça. Mais c'est assez rigolo. Encore des meeples. Petit meeple violet avec je ne sais quoi. Donc ça, on verra dans les règles à quoi correspond chaque type de meeple. Et là, on a les jetons étoiles dont on a déjà parlé. Et là, ce sont des jetons de puissance, a priori. Jetons action, pardon. Les jetons action qui sont là-dedans. Bon, on trouve avec des meeples. On a des meeples avec une espèce de clé à molette sur le dos. Et d'ailleurs, des jetons action là-dedans aussi. Ok. Donc voilà pour les trucs. Donc ça, dans cette grosse poche, je vais la mettre à la poubelle. Elle ne me sert pas. Regardons un petit peu comment c'est fait là-dedans, d'accord. Donc là, est-ce que du coup, je vais pouvoir ranger peut-être ça comme ça, là. Comme un salaud, là, un sagouin. Un sagouin, tout ça, voilà, je sais pas. On verra bien comment ça se range. Sur le long terme, ce bazar. Ok.
Là, il y a plein de trucs, là, regardez. Oh, qui sont... Ah, ça, c'est bien. Ça, j'adore. Parce que déjà, bon, là, tu as un petit truc pour mettre ça. Donc, du coup, tu le sors et tu peux t'en servir durant la partie. Sûrement mettre des cartes au fond ici. On verra. Et nous avons les plateaux de méca. Donc, nous avons les différents mécas. La colère d'Odin, c'est le nom du méca. Donc, c'est une espèce de drakkar. Ça, putain, c'est fun. Le Highlander. L'arpenteur des Marais. Le Tatanka. Le bûcheron. Et on revient sur la corde. Donc, il est temps de regarder les cartes. Tu as cru, tu avais pensé que j'allais te montrer mes cartes. Mais non, c'est les cartes. Alors, du coup, il y a encore des trous pour mettre des trucs ici. On va regarder un petit peu les cartes. Alors, les cartes, bah, comme je ne connais pas les cartes en question, on va regarder un petit peu ça, juste le design de ces cartes-là, et on verra après ce qu'il en est. Il faut juste que j'arrive à l'ouvrir, en fait, toi, parce que si j'arrive pas à l'ouvrir, ça ne sert à rien. Voilà. Je vais mettre une carte de démarrage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les cartes sont assez fines. Les cartes sont assez fines. Je ne sais pas si c'est un jeu où on mélange beaucoup, donc est-ce qu'il faudrait esquiver, je ne sais pas trop. Niveau 1, alors ça, niveau 1, Mazinette, niveau 2, Mazina, niveau 3, Automazina, niveau 4, Cash Mazina, niveau 5, Ultimazina. Ça, ce sont ce qui correspond à l'automa. Donc ce symbole-là, c'est automa. De même que ce symbole-là, c'est automa. Voilà, tout ça, c'est les cartes de l'automa. Donc bah, du coup, on verra les règles, comment se gère l'automa. C'est un deck de cartes pour gérer l'automa. Donc ok. Là, nous avons des cartes, en veux-tu, en voilà, avec des aides de jeu, je présume. Alors, il y en a 5, parce qu'on peut jouer jusqu'à 5, ça me paraît bizarre. Non, c'est pas bizarre, on peut jouer jusqu'à 5, à 5 mecs. On peut jouer jusqu'à 5, ce qui est assez rare aussi de noter ça. Avec d'un côté des trucs, d'un autre côté des machins. Voilà, toute carte centrale, une carte centrale sans autre lieu, bref, des symboles pour te repérer dans le jeu. Ok. Et là, nous avons ici des cartes d'aide de jeu avec les actions résoudre, améliorer, fondre, fanfaronner, combattre, déplacer, jouer, récolter, renouveler. La fin de partie est déclenchée dès qu'un joueur place son 4e jeton de gloire. Tous les joueurs jouent alors chacun un dernier tour. Ok. Nous avons ici différentes cartes. Alors là, ce sont des cartes... les cartes de départ, c'est des cartes rouges, comme ça. Il y en a 12, normalement. Alors, voyons voir ces cartes de départ, qu'est-ce que ça donne. Nous avons Akiko. Enfin, ce sont des personnages, a priori. Jiro, qui est un compagnon. Mathieu, un personnage. César, un compagnon. Donc, du coup, Akiko, elle est accompagnée de son petit singe. D'accord, ok. Je comprends. Okay. Akiko est là avec son petit singe sur l'épaule. Mathieu, il est là avec César, son petit chien à côté de lui. Anna, elle est là avec son ours. Ouais, écoutez, on va jouer avec l'ours. Hein. Veshna, il est là avec... c'est quoi comme bestiole, là, Veshna? Avec Voltan, une espèce de robot loup. Un robot loup, d'accord. Et Gunther, il est là avec lui un loup, un vrai loup cette fois-ci. Et Olga qui est là également avec, c'est plus qu'un loup, elle est carrément avec une panthère des neiges, un tigre des neiges. Donc ça sont les cartes de départ, du coup je pense en fonction du personnage que tu choisis. Donc tu vas pouvoir, à mon avis, te coupler un personnage, son compagnon, et un mecha, donc avoir une équipe constamment différente à chaque fois. Ces cartes violettes là correspondent d'après notice à des cartes, j'en sais rien, des cartes objets. C'est pas clair hein, sur la notice. Des cartes de quête, je pense. Quelles sont les cartes de quête? Débroussailler pour trouver une entrée cachée. Bon, alors là, les symboliques, là, je peux pas vous le dire. Je sais pas. Non, franchement, là, on retrouve des meeples avec des couleurs ici. Donc, je pense que tu peux peut-être poser un meeple dessus pour faire cette action-là plutôt que faire ça, ou pour résoudre l'action, je ne sais pas. Typiquement, si tu poses un meeple rouge ici, tu peux combattre. Durant ce combat, tu défausses 3 cartes pour gagner leur valeur de base. Donc, peut-être que ça te permet de faire cette action-ci, mais avec un petit bonus. Tu sacrifies un meeple, tu le poses là, et tu en gagnes ce bonus-là pour faire ton action. Empiler sur option de votre lieu dans l'ordre de votre choix, vous pouvez combattre. Braver le sinistre tunnel, c'est une quête. Donc tout ça sont des quêtes. Suivre la piste de Tarkovsky. Donc là, on a des quêtes ici. Là, on a des quêtes. Alors, est-ce que c'est le nombre de points de victoire ou le nombre de points de vie? Activer l'ancien.
Des quêtes qui vont jusqu'à 20, mais maîtriser les posséder, activer les capacités d'une carte de centrale, puis gagner cette carte. Là, je ne sais pas trop, comme je ne connais encore une fois pas les règles, je découvre en même temps que vous les cartes. Et on ne peut que pour l'instant supposer de ce qu'elles permettent et de ce qu'elles font, sans forcément, du coup, comprendre les règles. Du coup, c'est dur de savoir. On retrouve encore également ici de nouvelles... Alors attendez, on est encore sur des quêtes là? Ouais, on est encore sur des quêtes là. Il y a combien de quêtes là, mec? Non, il y a trop de... D'accord. En fait, toutes les cartes ont le même dos. D'accord, ok. D'accord. Donc en fait, toutes les cartes ont le même dos. Donc du coup, les quêtes, en fait, il y a marqué quête ici. Voilà. Donc là, ce sont des quêtes, des quêtes, des quêtes, des quêtes. D'accord. Ok, là, c'est que des quêtes. Là, on a des objets, la faux, qui est un objet. Chaque fois que vous gagnez un ouvrier, gagnez également un point. Donc c'est un objet, donc là il y a un petit symbole là qu'on a vu tout à l'heure sur le jeton de corruption et de ruse, donc là c'est de la ruse, et là c'est un engrenage qui veut dire je ne sais quoi. Sûrement que ça veut dire que c'est un objet, et là quand il y a des cœurs ça veut dire que c'est des quêtes, c'est possible aussi, parce que tous les objets a priori ont cet engrenage ici, en haut là. On va voir si ça s'avère vrai, les objets, tout à fait, voilà. Toutes ces cartes-là, du coup, sont des cartes objets. On les reconnaît, donc c'est marqué objet. Elles se symbole ici. Là, je pense que c'est autre chose, parce que du coup, soit tu as le petit symbole ici de ruse, soit tu as la petite main, que j'en ai vu passer avec un petit mot ici, de puissance, là, comme celui-là. Comme le Nexus occulte. Voilà. Donc, on verra bien comment on joue avec ces cartes-là. Et on a des cartes météores qui sont ici. Dans les cartes même météorites, plutôt que météore. Une différence est à faire entre les deux. Météorite. Ah, j'ai d'autres cartes quêtes qui sont ici. Ok, voilà. Les cartes de quête de niveau 1, a priori. Je pense que c'est le niveau de la quête, ça a l'air d'être relativement classé par niveau. Donc là, on a une quête de niveau 1 qui est nettoyer le pont. Voilà, là, on peut nettoyer le pont. C'est une petite quête à faire qui nous rapporte sûrement moins de points de récompense qu'une grosse quête. Et on a du coup les météorites qui sont ici. L'intellolite. Bon, moi, des symboles, là, je veux pas, voilà, si on met comme ça, on gagne 1 pour chaque ouvrier. Ça a l'air d'être du passif. Pourquoi je pense ça? Parce qu'en fait, je pense que c'est une carte qu'on peut peut-être éventuellement mettre comme ça, la placer peut-être sur nos plateaux de jeu, et du coup, avoir ça en passif, parce que gagner 1 dollar par ouvrier placé, maximum de 3, ou alors c'est en fin de partie. Soit c'est un passif, soit c'est du conditionnel fin de partie. Gagner 1 dollar pour chaque carte rouge que vous contrôlez. Je dirais plus, peut-être, effectivement, des points de victoire fin de partie. C'est Météor. Donc, soit tu utilises pour cette partie-là, soit pour cette partie-là quand tu tapes ta carte, ou les deux, je ne sais pas. Je n'ai pas lu les règles. Ok, ben voilà pour les cartes, c'est à peu près tout. Hein. On a fait le tour des cartes. Il n'y a pas tant de matos que ça au niveau des cartes. Et ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les mechas, bien évidemment. Hein. On n'est pas là non plus pour tergiverser, on est là pour contrôler du mecha. Donc c'est ce qu'on va faire, on va contrôler du mecha tout de suite. On va contrôler du mecha tout de suite, je ne pourrais pas forcément faire ça tout de suite. Mais on va déjà remettre les cartes ici dans la boîte pour pouvoir sortir les mechas, et cela de manière la plus sympa qui soit. Donc je vais prendre le petit paquet ici, et on va tout de suite aller chercher la colère d'Odin. Alors ça sort facilement ou pas? Oh putain. Alors, ça sort pas facilement du plateau de jeu, donc je vais peut-être éviter de les casser. Ça y est, ça sort aussi, ça sort. Voilà un petit mecha, la colère d'Odin qui est ici. Alors, est-ce que j'irai les peindre? Je sais pas trop, parce que c'est des mechas et la couleur est relativement basique. Hein, c'est-à-dire que, tu vois, t'as la coque qui est rouge, et après tout le reste, c'est bleu foncé. Donc, peindre ça, on n'est pas sur un dungeon crawler. Niveau immersion, je suis pas sûr qu'on y gagne beaucoup. Ça, c'est un petit mecha. Un petit mecha bateau. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de pouvoir passer dans les zones de flotte, comme c'est un bateau? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il y a des zones de flotte. Ensuite, je le remets à sa place. On a le Highlander. Here we are. Highlander, c'est lequel? Ça a l'air d'être lui, le Highlander. Ouais, ça a l'air d'être lui. Highlander, il est quoi? Oh là, c'est une espèce de cube, par contre, lui, avec ses patounes, là. Et il a une espèce de... un crochet, ici, là. Pour partir à la pêche, on pêche les 2-3 trucs. Et de ce côté-là, une espèce de sulfateuse. Et peut-être bien même lancer la cabine de pilotage, c'est-à-dire un rayon laser. Non, il a un petit canon sur le toit. C'est pas les figurines les plus jolies que j'ai été amené de voir, mais elles font le taf, c'est très très correct, à mon sens très correct.
L'arpenteur des marais. L'arpenteur des marais, ça a l'air d'être lui là-bas au fond. Alors lui qui a l'air d'être un peu plus fragile que ses copains. Non, c'est bon. Qui a une espèce de... Il ressemble à un moustique. On ne sait pas où est le cucu, où est la tétette, en fait, sur cette bestiole-là. Ça va être le cucu, ça. Et la tétette, ça va être la tétette, vu que là, il y a des espèces de petites grilles, je pense, pour voir. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il fonctionne. Oui. Ok. Oui, parce que dans l'autre sens, ça pourrait marcher aussi, mais l'articulation n'est pas dans le bon sens. On voit que les pieds sont pas dans le bon sens non plus. Donc, on a du mal à voir où est le croupion, où est le jarret, là-dessus. Je dirais quand même que ça, c'est le cucu, ça, c'est la tétette. Avec des petites cornes ici. Sinon, ça lui fait une tête bizarre à ce méca. Le Tatanka. Tatanka, je l'ai vu. Tatanka, il est là. Lui, il a l'air d'être sympa comme tout, là. Un espèce de bison. Lui, pas de doute, hein, le cucu à la tête, on sait très bien, voilà. On sait très bien ce qu'il en est. La petite grue sur le toit, des petits bois d'échappement. Le Tatanka, ouais, du coup, franchement, les peindre, ils vont avoir tous la même tête. Je sais pas trop si je m'amuse à les peindre. Et enfin, le dernier qui est le bûcheron. Ça serait lui, le bûcheron? Oui, bah c'est lui. C'est évident, c'est lui le bûcheron. Pourquoi? Parce qu'il a des scies circulaires. Alors, est-ce que comme dans Sith, on va se servir des mechas pour se déplacer et pas forcément faire des actions de combat? Je crois que c'est... Enfin, je dis de mémoire, parce que Sith, j'ai pas beaucoup joué. Peut-être. Plutôt, voilà, pour signer notre présence sur le plateau de jeu. Est-ce qu'il y aura des combats de mechas possibles? Ça, c'est autre chose. J'aurais bien aimé, mais c'est comme Sith, pas sûr qu'il y ait des combats de mechas. Eh bien, écoutez, on a fini. On a fini cette petite déboîtage, cette petite mise en bouche, dirais-je, sur Expédition. Moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement dépuncher le merdier hors caméra et puis voir un peu après, je vous retrouve après pour vous montrer un peu comment ça s'agence dans la boîte, quoi. Je vous dis à tout de suite. Et donc, comme convenu, on va regarder maintenant le contenu de la boîte une fois rangé. Alors, on va voir un petit peu comment est-ce que j'ai rangé ça. Donc peut-être pas forcément la méthode la plus optimale, mais c'est celle que j'ai trouvée et qui fonctionne bien. Donc bon, du coup, notice de côté, carte ici. Au niveau du rangement, on est comme ça. Donc là, j'ai laissé les mechas ici, de toute façon, il n'y a pas le choix. Dans la poche, là, j'ai mis tous les pions corruption qui étaient ici. Voilà, donc tous les pions corruption sont là-dedans. Ici, nous avons les cartes, hein, voilà, donc telles qu'elles étaient. Plus les socles des différents mechas qui sont ici. Voilà, donc là-dedans. Hop, on tournicote ça. Là, nous avons les différentes tuiles du jeu. Alors moi, je pensais que ça allait être bloqué par ça, mais a priori non. Ce n'est pas bloqué par ces espèces de petits ergots. Ça tombe, du coup. Voilà. Ça peut être bloqué. Si, cela dit, ça peut être bloqué par les petits ergots en même temps, comme ça, cela dit. Je ne pensais pas que ça va passer, mais en fait, ça a l'air de pouvoir se bloquer. Et du coup, ça va me permettre éventuellement, voilà, de gagner un peu de place. Ok, bon, après la place, j'en ai pas besoin parce que j'ai utilisé ça. C'est-à-dire, au choix, effectivement, soit tu peux le mettre comme ça, et là, tu es bloqué, tu peux mettre au fond, par exemple, les socles, et tu mets ça ici pour que ça soit bloqué par les petits ergots. Sinon, tu le mets directement au fond, et ça passe. C'est vrai que je n'ai pas fait attention. Après, est-ce que je ne me suis pas auto-bloqué? Non, c'est bon. Donc voilà, ça comme ça ici. Alors ça va peut-être bouger. Et là, j'ai mis tous les meeples dans des petites boîtes que j'apprécie, que j'affectionne. Les boîtes sont ici, donc j'aurais pu les mettre directement là-dedans pour les choper à la main. Mais je trouve que c'est quand même plus pratique de les mettre dans des petites boîtes, de ci, de là, pour aller les récupérer. Donc là, on a les meeples rouges, les ouvriers rouges, etc. Les jaunes. Là, on trouve ici les pions dont j'ai perdu le nom. Les pions des jeux avec les petites étoiles. Voilà, hop, ça va là. Donc ça, je ne sais toujours pas ce que c'est. Bon, du coup, je l'ai laissé ici. Là-dedans, nous avons les cartes des mecs. Et hop, la petite pioche ici, avec les sous qui sont là en vrac. Voilà, donc les pièces de 20, les pièces de 5, les pièces de 10 et les pièces de 1. Alors, au départ, je voulais mettre une pièce par truc, mais comme il y a 4 types de pièces et que 3 compartiments, j'ai décidé de tout mettre ensemble. Après, les pièces sont suffisamment grosses pour qu'on aille
les récupérer sans trop de problème. Des marqueurs ici, donc il y en a plein, et des jetons d'action qui sont ici. Là c'est pareil, c'est par rapport aux joueurs, donc je les ai mis là, mais là on pourra mettre éventuellement autre chose si on a besoin. Et là je pense qu'on peut mettre des cartes en dessous si on veut. On a peut-être prévu des extensions qu'on puisse ranger là-dedans, ça pourrait être très intéressant. Voilà. Donc vous voyez que tout se range à la perfection. Hop. Et ça, j'apprécie énormément qu'un jeu, une fois dépunché, tu puisses le ranger sans aucune difficulté. Je trouve ça vraiment très très chouette. Voilà, bah écoutez, c'était cette petite déboîtage, présentation du contenu d'Expédition dans l'univers de Scythe. Je vous dis à plus tard maintenant pour une nouvelle vidéo de gameplay sur ce jeu. Partie découverte qui arrivera, j'espère, prochainement. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.